Quand ça va être parti, là. Ce matin, on va parler d'un sujet qui est pas délicat, mais qui va frapper. Je vous mets pas en garde. Je vous mets la puce à l'oreille. Amen. Inquiétez-vous pas, c'est très amical, c'est très solennel aussi, c'est très de Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est « Le croyant et la loi ». Mais, ne vous en faites pas, je ne vous soumettrai pas sous la loi de Moïse. Ce n'est pas mon but ce matin. Amen, juste pour ne pas vous faire peur. On va commencer à lire dans Matthieu, chapitre 5, mais avant, je vais prier, là. Mais on va lire Matthieu 5, chapitre 17 à 20. Mais Seigneur éternel, merci pour ta parole ce matin, et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous parler. Je te prie que tu nous rencontres ce matin d'une façon personnelle. Je te prie, Seigneur, que tu éclaires les zones sombres de notre cœur par rapport à notre relation avec toi, par rapport à la loi, par rapport à la grâce, par rapport à la loi de Christ. Seigneur, que tu puisses mettre ça en évidence, que ce soit clair et qu'on puisse comprendre, bien comprendre ce que ta parole est en train de nous dire ce matin. Seigneur, c'est pas les paroles d'un homme qui résonnent dans nos cœurs, mais c'est ta parole qui résonne dans nos cœurs. Saint-Esprit, c'est pas les paroles d'un homme que tu mets dans nos cœurs, mais c'est les paroles de Dieu, de la parole de Dieu que tu mets dans nos cœurs et sur laquelle tu appuies. Alors Seigneur, je te prie que nous comprenions bien ce que tu veux nous enseigner ce matin. Et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors Matthieu 5, les versets 17 à 20 nous disent, c'est Jésus qui parle en passant, c'est dans le Sermon sur la montagne. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » Verset 19. « Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Amen. Jésus est en train de parler à ses disciples. C'est ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. C'est le premier discours de Jésus. Il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de les enseigner par rapport à leur comportement vis-à-vis de la loi. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Si on fait une définition de la loi, la définition de la loi, c'est l'ensemble des règles qui sont données par Dieu au peuple d'Israël et par Moïse. On voit aussi que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, contiennent toute la loi. D'ailleurs, Deutéronome reprend ce qui a été dit à bien des endroits, entre autres dans Lévitique. Mais l'esprit de cette loi est résumé dans le Décalogue. Le Décalogue, c'est les 10 commandements. On voit ça dans Exode 20, on va les regarder tout à l'heure dans la prochaine acétate. Et aussi, Jésus a résumé ces 10 commandements en 2 commandements, aimer Dieu puis aimer son prochain. Ils ont été résumés en 2. Mais attendez, je vois des soupirs de soulagement qui disent « Ouf, attendez, vous allez voir. Vous n'allez pas faire « Ouf », vous allez faire « Oh my ». Quels sont les commandements listés dans le Décalogue? On les a sur acétate, le prochain acétate. Le prochain, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. » C'est les 10 commandements qu'on retrouve dans le Décalogue. Et je continue avec mes notes, ça va être mieux comme ça. La loi, mon 3e point ce matin, la loi est-elle, ou je pose une question, la loi est-elle donnée comme moyen de salut? Intéressant. J'ai mis, sur la prochaine acétate, on voit Galates 2,16. J'ai pris Galates 2,16, mais j'ai mis dans le bas les autres références qui répètent la même chose.
Galates 2,16 nous dit, « Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » C'est clair. C'est clair. La loi ne sauve pas. Et le fait d'accomplir la loi, ça ne change rien à notre salut. C'est pas parce qu'on accomplit la loi qu'on est sauvé. Ça fait pas de changement. Et ça, la parole est claire là-dessus. Vous pouvez prendre les références si vous voulez. Si vous voulez mon PowerPoint, je peux vous le faire parvenir. Juste à m'envoyer un courriel, puis je vais vous l'envoyer. Vous allez avoir les autres références qui sont là, qui parlent de cela. Mais le but de la loi, comme on vient de le voir, on vient de voir le chose, c'est est-ce qu'elle est donnée comme moyen de salut? Non, mais elle a un but, la loi. Parce que le but de la loi est de révéler aux hommes leurs péchés afin de les conduire à Dieu pour qu'ils obtiennent le salut par grâce. Ça, c'est le but de la loi. Mais attendez, je n'ai pas fini. Romains 3,20, et j'ai mis les autres références en bas aussi qui disent la même chose. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Pas compliqué. Si elle dit « tu ne voleras point » et que tu voles, tu as commis un péché. Parce que la loi dit de ne pas voler. D'ailleurs, plusieurs des préceptes de la loi sont repris dans nos lois canadiennes ou québécoises. De ne pas voler, de voler, c'est toujours un crime. Que ce soit la loi de Dieu ou que ce soit écrit dans la loi du Québec ou du Canada, voler, toujours un crime. OK? La loi contient des principes moraux, c'est ça que j'étais en train de dire, applicables à tous les peuples et à toutes les époques. Ne pas voler, on l'a vu tantôt dans les choses, là. On va prendre ça, d'honorer son père et sa mère, hein, méprise pas tes parents, de ne pas tuer, c'est aussi repris dans la loi, à travers tous les peuples, partout. Commettre un meurtre, c'est un crime. De ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages. Tu arrives en cours, puis tu dis un faux témoignage. Hein, ils te font lever la main, dites je jure, et là tu fais un faux témoignage. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un parjure. Donc c'est des principes de la loi qui sont là dans notre société, à laquelle nous sommes soumis, que nous obéissons. Mais je sais qu'il y a un flou ou qu'il y a une incompréhension entre le fait de dire « je ne vis plus sous la loi, mais sous la grâce ». Mais il y a un flou entre les deux. Et c'est ça que je veux essayer d'éclaircir ce matin. Ce flou qui est entre les deux. Romains 2, 14 à 15 nous dit « En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, ça répète ce que j'ai dit tantôt, que la loi contient des principes moraux applicables à tous les peuples, accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. » Donc les païens qui ne connaissent pas la loi de Dieu, païens entre guillemets, je ne veux pas être péjoratif, mais les non-croyants qui ne connaissent pas la loi de Dieu, mais qui obéissent aux lois de leur pays, ils tiennent lieu de loi quand tu dis « tu ne voleras point, tu ne tueras point ». Je prends ces deux exemples-là parce qu'ils sont vraiment à l'extrême. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, et pourtant, ils savent, je prends encore les deux mêmes exemples, que de tuer, de voler, c'est pas bien. Ils n'ont pas la loi de Dieu, mais dans leur cœur, c'est ça. Dieu a d'ailleurs dit, à un moment donné dans sa parole, qu'il écrirait ses lois dans nos cœurs. Alors Paul, il continue en disant, leur conscience, il dit au verset 15, ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Donc, il y a une présence de la loi dans nos lois, dans notre société. OK? Et dans nos cœurs. Mon sixième point, c'est que Dieu a choisi Israël, parce qu'on sait pourquoi, des fois la question qu'on entend, c'est pourquoi est-ce que Dieu a choisi juste un peuple? Mais Dieu a choisi Israël comme modèle de la race humaine.
pour les soumettre à la loi. Parce qu'importe le peuple que Dieu aurait choisi, je pense, c'est mon opinion, il y aurait eu le même résultat. Parce que nous sommes des hommes et des femmes au cou raide. Nous sommes des gens au cou raide. S'il avait pris les Québécois, il y aurait eu le même résultat. Ça, c'est sûr. Nous connaissant, me connaissant et connaissant la société québécoise, il y aurait eu le même résultat. Et je suis sûr que quelqu'un qui écoute ça dans un autre pays va dire, oui, s'il avait pris notre nation, il y aurait eu les mêmes résultats. Mais il a démontré, il a pris comme modèle la race humaine pour les soumettre à la loi, et le peuple, comme j'ai dit, a failli, démontrant à toutes les nations qu'ils sont coupables. Donc, Israël a été choisi comme un modèle. Donc, le modèle d'Israël démontre à tout le monde que nous sommes coupables face à la loi. Ça, c'est Romains 3,19 qui nous dit « Or, nous le savons, ce que dit l'Écriture dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » Reconnu coupable devant Dieu, le monde entier. Donc, l'exemple d'Israël a prouvé au monde qu'on ne pouvait pas accomplir les œuvres de la loi et que nous étions coupables. C'est aussi simple que ça. Des fois, on pense que c'est compliqué. Tu sais, la parole de Dieu, parfois, ça paraît compliqué, ça ne l'est pas. Parfois, ça ne le paraît pas, puis ça l'est. C'est dur à comprendre. Mais quand l'Esprit de Dieu nous éclaire, quand ça devient clair, ça devient clair. Là, tu dis, ah, je comprends. C'est comme tous les principes de fonctionnement, je ne sais pas, pour ceux qui font un peu de mécanique, un moteur à essence, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est compliqué. Mais quelqu'un qui connaît ça, c'est pas compliqué. Hein, Jean-Marc? Tu peux démancher ça et remonter ça, c'est pas compliqué. Facile. Mais si je demande à Carlos, c'est dur. Tout dépend de la connaissance qu'on a. J'ai suivi un cours en mécanique auto quand j'étais plus jeune, et puis c'était ça. Tout à coup, tout devient clair. Je me souviens, écoute, j'étais en secondaire, ça doit être en secondaire 2, ça s'appelait Exploration. Et puis on faisait, à la polyvalente à Montjoly à l'époque, on faisait le tour des différents métiers qu'il y avait pendant, ça devait être 2 mois, je pense qu'on allait dans chacun des métiers, pour voir qu'est-ce qu'on voudrait faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on voudrait prendre. Il y avait mécanique ajustage, il y avait soudure, il y avait menuiserie. J'ai d'ailleurs encore, on avait fait des appuis-livres, je les ai encore chez nous, ces appuis-livres-là. J'étais dans le groupe 03, c'est écrit en dessous. Et après ça, il y avait aussi mécanique. Et mécanique, on avait démonté un petit moteur. Je me souviens, j'étais avec quelqu'un, puis il dit, passe-moi là une clé 916. Aucune idée c'est quoi. J'ai beau regarder dans le coffre. Là, il me dit, regarde, c'est écrit là. Ah, OK. Là, je découvrais ce que c'était une clé 916. Alors, finalement, on a tout défait le petit moteur, et on a remonté ça, on a tiré sa corde, puis c'est parti. On était bien contents. Là, ça devenait moins mystérieux. Tout à coup, c'était clair. Là, on venait de comprendre le principe de fonctionnement, on venait de comprendre les pièces qui étaient dedans. Bon, c'était juste un piston, il n'y en avait pas 8, il y en avait juste un. C'était moins compliqué, mais on venait de comprendre le principe. Alors, c'est un peu la même chose. Quand l'Esprit de Dieu éclaire les principes de la parole, tout à coup, wow, ça devient compréhensible. Je vais essayer de ne pas trop m'écarter parce que je n'aurai pas le temps de passer à travers tout là. Aussi, la loi était indissociable de la peine capitale. Bon, si on est coupable, on était coupable de mort. C'est ça que ça dit. Ça dit, en effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Donc, si on veut obéir à la loi, puis mettre la loi en pratique dans notre vie, on parle de la loi de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, la loi et les prophètes, on tombe sur le coup de la malédiction. Mais là, Jésus nous a dit tantôt qu'il n'y a pas un trait de lettre, ni un point sur un « i », ni une plus petite lettre qui va disparaître tant que tout cela ne passera pas. Tout ne passera pas, c'est quoi? Tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Quand est-ce qu'ils vont passer? Après le millénium, quand Dieu va recréer le ciel et la terre. Pas quand Jésus va mourir, parce que le ciel et la terre n'ont pas passé à ce moment-là. Alors, quand il va recréer le ciel et la terre, à ce moment-là, ça va être différent. Mais jusque-là, alors là, il y a comme, attends un peu là. Là, on tire dans une direction, on tire dans l'autre, ça semble se
contredire. Jésus semble dire qu'on doit obéir à la loi. Paul semble dire que non, tu ne dois pas obéir à la loi, tu es sous la grâce. Là, ça va dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je l'ai remarqué. Mais il n'y a pas juste Paul, il y a Jacques aussi qui s'en mêle. Dans Jacques 2,10, ce qu'il est en train de nous dire, il dit, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Ce qui veut dire que transgresser un seul commandement, c'est se rendre coupable à tous. Je vous donne un exemple de cela. Vous faites un voyage aux États-Unis, et ça va bien, vous roulez sur la route, ça va bien, mais tout à coup, la vitesse, ça commence à augmenter, et vous vous faites prendre pour un ticket de vitesse. Alors, vous avez dépassé la limite, vous avez pris un ticket, et vous revenez ici au Canada. Vous ne payez jamais le ticket. Vous l'oubliez, vous ne le payez pas. Vous avez commis une infraction. Alors, quelques années après, vous décidez, hey, on va refaire un tour aux États-Unis. Et quand tu arrives là, il dit, non, tu ne peux pas rentrer. Comment ça, tu ne peux pas rentrer? Tu as une contravention qui n'est pas payée. Oui, mais c'est juste une contravention. Tu es coupable à l'égard de toute la loi. Tu as commis une infraction, une contravention, tu es coupable à toute l'égard de la loi. Cette contravention-là t'empêche d'entrer au pays, tant que tu n'as pas réglé la situation. Alors, c'est la même chose. Être coupable contre un seul commandement, c'est d'être coupable contre tous les commandements. Être coupable contre un seul commandement, à l'époque, empêchait les gens d'entrer dans la vie éternelle. Parce qu'ils avaient commis une faute. Ça les empêchait d'entrer dans la vie éternelle. Donc, transgresser un seul commandement, c'est se rendre coupable de tous. Alors, comme le peuple d'Israël a désobéi à la loi, ils étaient sous la malédiction de la mort. Et ça a duré jusqu'à Jésus. La justice et la sainteté de Dieu exigent que la faute soit payée. Et c'est là qu'on va voir tantôt la grâce. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. C'est pour ça que Jésus est venu se présenter. Pour effacer la faute des hommes. Payer la faute des hommes. Pas juste l'effacer, la payer. Lui qui était sans péché, lui qui n'a jamais commis de péché, on va le voir dans les prochains points, qui n'a jamais commis de péché, s'est fait pécher pour nous et a été crucifié à la croix, afin que quoi? Que nous soyons libérés de cet esclavage du péché. Alors, il est mort à la place des transgresseurs coupables, c'est-à-dire qu'il est mort à notre place, alors qu'il était lui-même sans péché. C'est l'œuvre de Christ, et c'est l'œuvre la plus merveilleuse. Parce que, sans l'œuvre de Christ, on est encore régi par la loi de Moïse, la loi et les prophètes, ou la loi de l'Ancien Testament, et on est coupable devant Dieu, on est coupable de mort. Parce que qui n'a pas commis un seul péché? On parle juste des 10 commandements ici, là. Il y en a 613 commandements en tout. 242, un peu plus que 240 qui sont positifs, fais ceci, et puis la balance qui sont négatifs, ne fais pas. Il y en a 613 qui sont répertoriés, que des rabbins ont répertoriés dans la Torah. Alors, on a 10 seulement, là. Qui a jamais menti, ne serait-ce qu'une seule fois? Une seule fois. Si c'est le cas, on serait tous coupables par rapport à la loi. Alors, 1 Pierre 2,22 nous dit, en parlant de Jésus, il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Alors, Jésus a satisfait à toutes les exigences de la loi. C'est ça qui est la beauté de Jésus. Il a satisfait à toutes les exigences de la loi. Mais quelle loi Jésus a accomplie? Quand il nous a dit tantôt que je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Quelle loi est-ce qu'il a accompli? Il y avait 3 types de lois en Israël. Il y avait 3 types de lois en Israël. La première concerne tout le culte qu'Israël devait, c'est la loi cérémonielle. Okay, il y avait 3 lois. Il y avait la loi cérémonielle, la loi civile et la loi morale. La loi cérémonielle, elle concerne tout le culte qu'Israël devait rendre à Dieu. Le culte des sacrifices qu'on faisait au temple. On voit ça dans Lévitique, beaucoup. Son but était de préfigurer la venue de Christ. Alors, l'œuvre qu'il faisait là, à ce moment-là, était l'œuvre qui préfigurait la venue de Christ et qui s'est étendue sur plusieurs centaines d'années. Aussi, elle n'est plus nécessaire depuis la mort et la résurrection de Jésus. Il n'est plus nécessaire qu'on vienne offrir, qu'on aille au temple à Jérusalem, offrir des sacrifices pour expier notre péché, parce que Jésus l'a fait une fois pour toutes. On va le voir tantôt.
Et même si nous n'y sommes plus soumis, ces principes, adorer et aimer Dieu, restent encore actuels. Donc, on n'est plus soumis à cette loi, mais les principes sont encore là. Et c'est résumé dans les deux principes que Jésus a dit, aimer Dieu, puis aimer son prochain, mais aussi adorer Dieu. Il y avait la loi civile. La loi civile traite de tous les aspects de la vie quotidienne en Israël. Elle ne peut pas être appliquée à la lettre aujourd'hui dans notre société qui est complètement différente de celle d'Israël. Okay? Cependant, Jésus s'est conformé à ces principes éternels qui devraient aussi diriger sa conduite. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Jésus s'est conformé à ces principes de la loi civile. Il n'a pas désobéi à cette loi-là non plus. Et nous devrions nous conformer aussi aux lois de notre pays, comme Jésus l'a fait lui-même à son époque. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. La loi morale, ou le décalogue, ou les 10 commandements, qui sont inclus dans la loi morale. Ça correspond à des commandements directs de Dieu. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça correspond à des commandements directs de Dieu. Ces commandements-là ont été donnés à Moïse sur les tables de pierre lorsqu'il est allé sur le mont Sinaï ou le mont Sinaï. Ils exigent une obéissance, ils révèlent la nature et la volonté de Dieu, ils restent valables encore aujourd'hui pour identifier le péché, encore aujourd'hui ils le sont, et Jésus s'y est totalement conformé. Mais quelle loi sur les 3 que Jésus a accompli? Il a accompli les 3 types de lois. Ah, ça veut dire qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Attendez, je ne suis pas rendu là. Il a respecté, la première, c'est qu'il a accompli la loi civile en se soumettant de bon gré. Il a accepté les lois du pays. L'exemple du stataire, il a payé ses impôts. On voit ça dans Matthieu 17, 27. Il dit, toutefois, il dit ça à Pierre, ne sommons pas le trouble chez ces gens, descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Donc Jésus s'est soumis à la loi des hommes. Alors que les pharisiens refusaient de se soumettre à cette loi-là parce que c'était des pécheurs notoires, ils profitaient du peuple, ils étaient sous la tutelle des Romains, ils avaient trahi le peuple juif. Ça, c'était Matthieu et c'était Zachée aussi. Alors, il refusait, mais Jésus s'est soumis à cette loi-là. Aussi, il a accompli la loi cérémonielle. Ça, là, vous allez voir, il y a plusieurs passages qui sont associés à ça. J'en lis seulement un, c'est Hébreux 7, 27. Il dit, les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Mais il n'en a pas besoin, car en parlant de Jésus, il a tout accompli, ça c'est important, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Jésus a accompli une fois pour toutes cette loi cérémonielle. Bientôt, Pierre va dire dans 1 Pierre 3, 18, il dit, le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Vous avez la référence. Et quand on regarde aujourd'hui, le peuple d'Israël attendent Messia, qu'ils appellent, le Messie. Et le Messie qu'ils attendent n'est pas Jésus. Ils attendent aussi, ils sont sur le point de commencer, ils veulent reconstruire le temple. Les plans sont faits, tout est préparé, les ustensiles, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre en fonction. Ça, c'est le peuple d'Israël. Les sacrifices et tout. Mais c'est plus nécessaire. Parce qu'avec la venue de Jésus, ça a été accompli une fois pour toutes. Et il a aussi accompli la loi morale. Parce que l'homme est incapable d'obéir à la loi. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché, en effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Il est le seul qui n'a jamais désobéi à un seul commandement de la loi. On parle de la loi de Moïse, la loi des prophètes, la loi de l'Ancien Testament, c'est toute la même chose. Il ne méritait pas de mourir à notre place, parce qu'il n'a jamais désobéi à un seul commandement. C'est 1 Pierre 2, 22 qui dit, en parlant de Jésus, « Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. » Donc, il a accompli la loi morale
parce qu'il n'a jamais péché contre un seul commandement. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Lui, le juste, lui seul le juste, n'a jamais péché en nulle part. Tenez-vous bien, accrochez vos chaises. Parce que l'Évangile ne supprime pas la loi. Au contraire, il la confirme et montre comment elle a été parfaitement et pleinement satisfaite par l'œuvre rédemptrice de Christ. L'Évangile ne supprime pas la loi. Je ne vis plus sous la loi, je vis sous la grâce. Tu es en train de supprimer la loi. Mais ça veut dire quoi, vivre sous la grâce? Alors, qu'en est-il pour le croyant aujourd'hui? La Bible est claire. On va le voir. Celui qui croit en Jésus n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne peut pas être plus clair que ça, c'est Romains 6, 14 qui nous dit ça. Celui qui croit en Jésus n'est plus sous la loi, mais sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Donc, il dit, c'est Romains 6, 14, pardon, je vais vous le lire. Il dit, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as plus besoin d'aller offrir les sacrifices pour expier ton péché. Parce que Jésus l'a déjà fait à la croix, et ton péché, il est expié une fois pour toutes. Ce que tu as à faire, c'est demander pardon sincèrement, et Dieu te pardonne. Parce que le péché a été fait. S'il n'avait pas été fait, on ferait la file au temple pour aller offrir des sacrifices, puis on serait parti, puis on serait encore obligé de revenir parce qu'on aurait encore péché. On serait tout le temps rendu là. On n'arrêterait pas. Mais Jésus l'a fait une fois pour toutes. Combien de fois vous avez demandé pardon pour un péché? Imaginez-vous que chacune de ces fois-là, vous deviez offrir une brebis. S'il y avait des éleveurs de brebis ici, ils seraient ruinés. Parce qu'ils prendraient des brebis, il n'y en aurait plus dans leur troupeau. Amen. En Christ, le croyant est mort vis-à-vis de la loi. On s'entend là-dessus. La faute contre la loi ne devait être payée qu'une seule fois, comme au désert, quand Moïse a frappé le rocher une fois. Quand il l'a frappé 2 fois, il a été puni, ça lui a empêché d'entrer dans la terre promise. Le rocher, c'est Christ. Donc, on ne sacrifie pas Christ 2 fois pour le péché. Une fois suffisait. Puis comme Christ a payé pour le croyant, celui-ci est délié de sa dette, il est acquitté, tout des synonymes, il est reconnu désormais non coupable à l'égard de la loi. Ah, ouais, ça va bien, pasteur, hein? C'est bon. Dans ce sens, la loi perd son pouvoir pour le chrétien. Ah, je le savais. Elle n'a plus de pouvoir. Je ne vis plus sous la loi, je vis sous la grâce. Je peux faire ce que je veux. Alléluia. Non, vous allez voir. 1 Corinthiens 3, 7 à 11 nous dit, et ça c'est très bien présenté de la part de Paul, ça dit, le ministère de Moïse au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur des pierres a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Alors, quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, c'était glorieux, son visage resplendissait, mais ça n'a été que passager. Parce qu'à un moment donné, cette gloire-là a disparu. Et là, il continue en disant, « Mais alors, le ministère du service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux celui qui conduit les hommes à être déclarés justes devant Dieu? » Parce que Moïse resplendissait la gloire, frères et sœurs, nous la resplendissons aussi dans notre vie. Parce que c'est encore plus glorieux. Ce que Christ a fait, c'est encore plus glorieux. Et quand on parle de nos corps glorieux qu'on va recevoir, c'est ceux-là, ces corps glorieux-là. Moïse qui rayonnait, que les Israélites n'étaient pas capables de voir. Nous allons rayonner de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on obéit aux œuvres de la loi? Non, parce que Christ a payé une fois pour toutes. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi et de la mort. De coupables que nous étions, nous sommes devenus non coupables. On peut même dire que cette gloire du passé, c'est Paul qui continue au verset 10, perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure.
La gloire présente, la gloire de Jésus ressuscité. Moïse est descendu, j'allume là, ce matin en vous le disant, Moïse est descendu du mont Sinaï ou du mont Sinaï avec les tables de loi. Il rayonnait. Jésus a payé le prix à la croix et il rayonne aujourd'hui. Amen. Il rayonne avec quoi? Avec les nouvelles tables de loi qui sont la loi de Christ. Les nouvelles tables de loi qui sont la loi de Christ. Je m'en viens avec ça. Il dit au verset 11, « Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. » Donc, la loi était un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant ou un tuteur pour les peuples jusqu'à la venue de Christ. C'est ça qu'elle était. Elle leur enseignait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était moralement possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire, ce qui était condamnable, ce qui ne l'était pas. Et ce pédagogue n'est plus nécessaire aujourd'hui. Ah, OK. Alors, même si le chrétien n'est plus sous la loi, et c'est là qu'il faut vous attacher votre ceinture, il n'est pas sans loi. Ah! J'ai tellement aimé faire cet enseignement-là. J'ai tellement aimé ça. Même si, je le répète parce que je pense que vous n'avez pas compris, même si le chrétien n'est plus sous la loi, il n'est pas sans loi. Ceci ici, on doit faire une nuance. Il n'est plus sous la loi pour son salut, mais il est encore soumis à une loi pour son comportement. Tu ne tueras point est encore une loi valable aujourd'hui. Elle fait partie du comportement. On voit ça dans 1 Corinthiens 9, 21, lorsque Paul parle, il dit « Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime. » En parlant du régime de la loi. « Afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. » Bien entendu, et c'est Paul qui le dit, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Attends, là je ne comprends plus, pasteur. La loi de Dieu, c'est aboli, on vit sous la grâce, là, lui, il se soumet à la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire en fin de compte? Il dit, au contraire, je vis selon la loi de Christ. Et c'est ça, encore une fois, vous avez attaché vos bras, vous êtes attachés. Attention pour tomber à la renverse. Les obligations de la loi de Christ sont plus exigeantes envers le croyant. Elles sont plus exigeantes envers le croyant. Je vais vous laisser digérer ça, je vais prendre une gorgée d'eau. Ce matin, c'est de la viande. Pour les bébés spirituels, pas de dents, c'est dur à mâcher. Pour les plus vieux spirituels qui n'ont pas de dents non plus, c'est aussi dur à mâcher. Et je ne vise pas personne, là. Je dis ça de même, je ne vise pas personne. Avoir remarqué que je n'ai pas regardé personne quand j'ai dit ça. Alors, les obligations de la loi de Christ sont plus exigeantes envers le croyant. Voici quelques exemples. Matthieu 5, 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, la loi, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, la loi de Christ, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice, celui qui dit imbécile passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu d'enfer. Ah, gueule, c'est pas mal plus hot, là. Ça, c'est la loi de Christ. La loi de l'Ancien Testament, c'est tu ne tueras pas. La loi de Christ, c'est tu haïras pas ton frère, tu le traiteras pas d'imbécile, puis tu ne le traiteras pas de fou. On continue, il y en a un autre. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, ça c'est la loi. Eh bien, moi, je vous dis, la loi de Christ, si quelqu'un jette sur cette femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Les hommes, je ne vous poserai pas la question parce que je sais qu'on lèverait tous la main. OK? On va être franc, honnête, on lèverait tous la main. Une chance que Jésus est mort pour le péché. Parce que... Oh. Matthieu 5, 31. Il a aussi été dit, la loi, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit lui signifier par une lettre de déclaration écrite.
Eh bien, moi, je vous dis, la loi de Christ, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. On ne rentrera pas dans les détails de ce passage-là, mais si vous regardez, c'est l'homme ici là, qui est en faute là-dedans. Là. C'est toujours là. Ici, dans ce passage-là, c'est l'homme qui est en faute. On en parlera plus tard dans le mariage et remariage un jour, le croyant et le mariage et le remariage. Peut-être qu'on va aller là à un moment donné. Matthieu 5, 33, c'est un autre exemple. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Combien de fois vous avez dit à quelqu'un, « Ah, OK, je vais aller te voir à soir. » Puis vous n'êtes pas passé. « OK, oui, je t'appelle cette semaine. » Vous n'avez jamais appelé. Qui a jamais fait ça? Jésus va dire, « Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je jure par le ciel, etc., etc. » Et je vais sauter au verset 37. Il dit, dites simplement oui si c'est oui, puis non si c'est non. Tous les serments qu'on ajoute, ça vient du diable. Oui ou non. Alors, je te jure que je n'ai pas fait ça. Non, je ne l'ai pas fait. Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit, la loi du talion ici, œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis, la loi de Christ, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de te prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. C'est encore plus exigeant, la loi de Christ. Un dernier, parce que là, je pense que vous êtes essoufflés, là, vous en avez assez. Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, la loi, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, la loi de Christ, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et là, je mets la cerise sur le gâteau ou sur le sundae. Matthieu 5, 45. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Ouch, oui. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Si je dis que, oui, moi je suis un enfant de Dieu, tout ce qu'on a vu, il est où notre comportement là-dedans? La loi de Christ est beaucoup plus exigeante que la loi de l'Ancien Testament. Donc, sous le prétexte que le croyant vit désormais sous la grâce, il ne peut pas se soustraire à la loi de Christ, qui tire sa source de la loi de l'Ancien Testament. La loi de Christ ou la loi du royaume de Dieu est encore présente. Elle tire sa source de la loi de l'Ancien Testament. Elle n'est pas la loi de l'Ancien Testament, mais elle tire sa source parce qu'elle va beaucoup plus loin. Et pour le croyant, son comportement est inspiré, c'est ça qui est la beauté de la chose aujourd'hui, le changement dans tout ça, non par la crainte de sanction, si je commets un péché, je vais être puni, non, mais par un désir ardent de plaire à son Seigneur. Si j'obéis à la loi de Christ, pas la loi de l'Ancien Testament, je parle de la loi de Christ, le désir dans notre cœur, c'est de plaire au Seigneur. C'est ce que ça démontre. Ça démontre un désir ardent de plaire au Seigneur. Parce que Christ est devenu la norme de vie. Oh, on dit souvent, on dit des choses, hein, mais c'est juste une phrase, puis on ne rentre pas en profondeur dedans. C'est comme regarder, je ne sais pas moi, je prends un exemple, on regarde un bel édifice dehors. L'extérieur est beau, il est super. Hey, j'ai vu l'édifice là-bas, c'est super. Mais lorsqu'on rentre dedans, puis qu'on va jusque dans le sous-sol, puis qu'on monte jusque dans le grenier, on voit vraiment qu'est-ce qu'il y en est réellement. Mais juste de le regarder un coup d'œil, on ne le voit pas. Ou comme quand on va dans une exposition, qu'on regarde une belle peinture sur le mur, on dit « Oh, wow, c'est beau, on passe, on s'en va. » Mais si on s'arrête et on dit « Attends un peu, qu'est-ce que le peintre a voulu nous montrer en faisant cela? » Hein, Linda? C'est quoi tu veux nous montrer quand tu fais des peintures? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu imager? Des fois, c'est de l'abstrait. Et là, tout à coup, chacun voit quelque chose dans le portrait quand c'est abstrait. C'est ça. Christ est devenu la norme de vie. Il n'a jamais péché. Jean 3,15.
Ça ne veut pas dire que maintenant, à partir de maintenant, quand vous allez sortir d'ici, il faut que vous fassiez attention pour ne plus pécher. C'est pas possible de penser une chose de même, parce que nous allons encore continuer à pécher. Nous sommes sous la malédiction, nous sommes sous le péché. Mais, gloire à Dieu, Christ a payé le prix. Jean 13,15 nous dit, « Je viens pour vous donner un exemple. » C'est Jésus qui fait ça, qui dit ça, en parlant du lavage des pieds. « Pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Et il y a d'autres versets qui parlent aussi, qui sont en référence en bas, qui parlent aussi de la même chose. Et c'est Jésus, je peux en lire un autre, Jean 15,12, qui dit, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » 1 Jean 2,6, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a lui-même vécu. » Oh là! Amen. Donc, dois-je accomplir les 10 commandements? Certains principes qu'on voit ont une portée universelle. Certains principes, on les fait naturellement. Je prends les deux mêmes exemples de tantôt, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre de meurtre. Ça a une portée universelle. Parce qu'il est toujours mal de voler, puis toujours mal de convoiter, puis toujours mal de tuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que 9 des 10 commandements sont repris dans le Nouveau Testament. Un seul n'est pas repris. C'est celui concernant le sabbat, le jour du repos obligatoire. Lui, il n'est pas repris. Mais le sabbat est un principe, est devenu un principe. S'il n'est pas repris par la loi de Christ, il est devenu un principe. Que si quelqu'un met le sabbat en pratique dans sa vie, eh bien, ça va être que profitable pour lui. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Mais c'est un principe qui, mis une fois en pratique dans sa vie, rend... moi-même, à un moment donné, le Seigneur m'avait parlé de prendre une journée de repos à chaque semaine. Et effectivement, c'était le dimanche qu'on prenait la journée de repos. Et je me souviens, à l'époque, on avait les jeunes enfants, tout ça, que lorsque je ne prenais pas ma journée de repos, pour quelque raison que ce soit, je rentrais au travail le lundi, j'étais fatigué. J'étais pas reposé. Alors que quand j'avais pris ma journée de repos, je rentrais au travail le lundi, j'étais frais comme une rose, j'étais en forme, j'étais prêt à affronter la semaine. Juste ça m'a permis de dire, OK, Seigneur, je vais t'obéir. Parce que le Seigneur m'avait demandé ça. Le Seigneur ne peut jamais le demander à quelqu'un d'autre. Il peut le demander à un, mais jamais le demander à quelqu'un d'autre. Pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas mes raisons, c'est les siennes. Bon, quelle est la différence entre le décalogue dans l'Ancien Testament et les 9 commandements dans le Nouveau Testament? Bien, il y a une différence de taille, comme on vient de voir. Mais Jésus ne les a pas présentés comme susceptibles, je l'ai dit tantôt, d'être sanctionnés en cas de transgression, mais il les a présentés comme des moyens de perfectionnement et de progrès pour son peuple. Amen? Oui, amen. C'est l'occasion de se perfectionner et de progresser dans la vie avec Christ, en appliquant la loi de Christ dans notre vie. C'est 2 Timothée 3,16 qui nous dit « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, qui veut dire démentir, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Toute Écriture est inspirée de Dieu. Pardon, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute. Puis elle a un but, Enseigner, réfuter, qui veut dire démentir, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Amen. Donc, le ministère de la loi à l'égard des croyants n'est pas terminé. Là, ça y est. Matthieu 18, 20, ça dit, on l'a lu tantôt, que Jésus dit que tant que le ciel et la terre resteront en place, la petite lettre de la loi, et même un point sur un i, ne sera pas supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. OK? Et là, il continue avec ça, on l'a lu tantôt. 1 Timothée 1,8 dit, c'est Paul qui dit ça à Timothée, il dit « Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. » On ne rejette pas la loi du revers de la main en disant « C'est plus bon », mais elle doit être utilisée avec son but. C'était quoi son but? Révéler le péché. Donc, à ce niveau-là, la loi est bonne. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est que, sous prétexte qu'on vit, je vais le dire tantôt, pour qui la loi est-elle utilisée alors?
Parce qu'elle est utilisée. On a dit que nous, les croyants, n'étaient plus soumis à cette loi-là. Et pour qui elle est utilisée? C'est Paul qui va dire ça dans 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 9 à 10. Il dit, « Il faut savoir ceci, la loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, parce que nous, comme croyants, on l'a vu tantôt dans le passage, on est appelés à faire le bien, c'est la volonté de Dieu pour nous, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré. Ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. » Donc la loi est pour eux. Alors on a vu que son but était de donner la connaissance du péché et la conduite à la repentance. C'est ça qu'on a vu. Mais la loi n'est pas pour ceux qui sont déjà sauvés, mais pour les non-croyants, entre guillemets, les méchants. Les méchants, c'est ceux qui sont sans Dieu. Donc la justice, encore un mot difficile à comprendre ou difficile à appliquer, ça m'a pris des années avant de comprendre ce que c'était. La justice ou la légitimité, on pourrait le prendre de même, exigée par la loi, est accomplie en ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8,4, dans la parole vivante, c'était très bien expliqué. Ça dit « Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. » Oh, oui, mais là, pasteur, je suis tout mêlé, là. Je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Des fois, oui, c'est la loi, des fois, non, c'est pas la loi. Je ne le sais plus. Il dit « Une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. » Mais attention, pas pour gagner votre ciel, pas pour gagner votre salut. Votre salut, il est déjà gagné, il est déjà accompli. Jésus a déjà payé le prix une fois pour toutes. Et Paul continue en disant, « À condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, c'est-à-dire suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. » Ah, ça va bien, hein? En conclusion, les enseignements de Jésus, en particulier dans le Sermon sur la montagne, présentent un idéal plus élevé que ceux de la loi. On entendrait voler une mouche. Des chrétiens mal affermis ou mal enseignés ont compris la grâce comme un moyen de se soustraire de la loi. Moi-même, j'avais compris ça de même. Ah, on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Je peux faire ce que je veux. Ah, oui, avec une certaine limite. Mais ce que je n'avais pas compris, c'était que voler, c'était toujours mal, puis tuer, c'est toujours mal, puis convoiter, c'est toujours mal, puis l'adultère est toujours mal. Mais je n'avais pas compris ça. C'était un moyen de ne rien faire, un moyen de perversion spirituelle, un moyen de laxisme par rapport à la foi. Pourquoi je ferais ce que la loi dit? Je suis sous la grâce. Ouh, ça va loin, là. Alors, non seulement Jésus confirme la loi et les prophètes, on parle de la loi de l'Ancien Testament ou de la loi de Moïse, mais il l'accentue. J'ai pris dans mes notes, là, j'ai mis une note ici, il en rajoute une couche, puis il en augmente l'exigence. Hey! Je ne suis plus sous la loi de l'Ancien Testament, je suis sous la loi de Christ maintenant. Je suis sous la grâce. Mais la loi de Christ, les exigences sont là. La loi de l'Ancien Testament, les exigences sont là. Alors, vous voyez la différence? Si on essaie de les mettre ensemble, là, il y a une marche. Mais la loi de l'Ancien Testament amenait des conséquences lorsqu'on péchait, mais la loi de Christ a pour but de nous faire progresser et de devenir encore meilleurs. Les exigences de la loi de Christ ne sont pas pour nous condamner, mais pour faire de nous des meilleures personnes. Quand Dieu dit de faire le bien, la semaine prochaine ou dans l'autre, je vais arriver avec un enseignement sur le croyant et les bonnes œuvres. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que faire le bien. Les bonnes œuvres, c'est vu de façon négative, parce qu'elles nous ont été enseignées de façon négative. Mais les bonnes œuvres sont demandées par Dieu. Elles sont pas demandées, pardon, elles sont exigées par Dieu. Alors, non, amen.
Lorsque Jésus dit, par exemple, « Tu ne tueras pas », il l'accentue en disant « Tu n'haïras pas ». En terminant, je termine avec ceci. J'unis ma voix à celle de Paul qui dit, dans 1 Timothée, chapitre 1, les versets 11 à 12, « Cet enseignement, parce qu'il venait de parler de la loi, tout ça, il dit, « Cet enseignement est conforme à la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. » Et quand j'ai vu le passage, parce qu'après avoir lu 1 Timothée, là, les versets 1, 10, 11, 12, là, j'ai dit, « Oh my! Il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. » Lorsque nous sommes en train de faire un service pour le Seigneur, c'est la confiance que Dieu nous accorde. Caroline qui travaille à l'école du dimanche, Dieu lui a accordé sa confiance. Louise, qui est à l'école à la Pouponnière, Dieu lui a accordé sa confiance. Roberto, qui s'occupe de la sonorisation, Dieu lui a accordé sa confiance. Lynn, qui s'occupe du PowerPoint, Dieu lui a accordé sa confiance. Patrick, qui s'occupe de la louange, Dieu lui a accordé sa confiance. C'est un privilège. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ce que je fais comme ministère, je le fais parce que Dieu m'a accordé sa confiance. Quel effet ça a quand on connaît ça? Ça a un effet positif. C'est que tu ne veux pas déplaire à celui qui t'a accordé sa confiance. Tu veux lui plaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner le meilleur de toi-même. Tu ne performeras pas à l'extrême, mais tu vas donner le meilleur de toi-même. J'entendais une personne qui faisait des descentes, le grand, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelle, en ski, là, la descente super rapide, là. Et puis, elle était, je ne me souviens pas quelle position elle était arrivée. Puis là, l'intervieweur, le journaliste lui demandait qu'est-ce qu'elle avait fait. Je pense qu'elle était arrivée d'un 3 premières ou d'un 3 premiers. Puis il avait demandé qu'est-ce qu'elle avait fait. La personne a répondu, elle a dit j'ai fait de mon mieux. Faire de son mieux lui avait donné une place sur le podium. Un autre coup, elle va faire de son mieux, puis elle ne sera pas sur le podium. Pourquoi cette journée-là, elle l'a été? Elle a juste fait de son mieux. Son coach lui faisait confiance, son pays lui faisait confiance. Et elle a fait quoi? Elle a fait de son mieux. Elle n'a pas cherché à performer. Je vais descendre plus vite, je vais tourner plus vite, je vais faire ci, je vais faire ça. Elle a juste fait de son mieux. Son coach lui a dit, quand tu tournes, tu te places comme ça. Quand tu tournes là, tu te places comme ça. Quand tu pars, tu fais ça. Quand tu arrives, tu breaks, tu vas rentrer dans la clôture. Mais elle a juste fait de son mieux. Ou il, je ne me souviens pas si c'est un il ou un elle. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'il nous accorde sa confiance, il ne nous demande pas de performer, il nous demande juste de faire de notre mieux. Est-ce que c'est clair, la loi, ce matin? Est-ce que vous êtes découragé de dire « Oh, je pensais que je m'en étais éclairé. » Non. Hein? On s'en est rajouté. Amen. On va juste terminer en prière, frères et sœurs. Si vous voulez vous lever avec moi. Amen. Alors, Seigneur, je te remercie pour cette présentation ce matin, cet enseignement que nous avons reçu. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à mieux saisir et à mieux comprendre qu'est-ce que tu attends de nous comme croyants. Qu'est-ce que tu désires de nous? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Seigneur, montre-le-nous pendant cette semaine, alors qu'on va réfléchir à cela, alors que les passages vont nous revenir, parce que, Seigneur, je sais que ton Saint-Esprit a parlé ce matin à différentes personnes de différentes façons, sur différents points. Mais Seigneur éternel, permets-nous de méditer cette semaine et surtout, Seigneur, de mettre nos actions en conforme à ta volonté et à ta direction. Alors, Seigneur, je te prie pour la force de pouvoir le faire. Je te prie pour la force de pouvoir avancer dans les chemins que tu as tracés pour nous. Et je te prie, Seigneur, pour la compréhension, une compréhension encore plus claire, encore plus nette de ton amour pour nous et de notre amour pour toi, de ton exemple et de notre façon de se conduire. Alors, Père, je te demande au nom de Jésus, viens et aide-nous cette semaine. Amen.
Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et bonne méditation.